Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la conférence de presse mensuelle du gouvernement princier où le thème des retraites a largement été abordé. Nous parlerons finances avec le Forum international de la CIFA qui se tient actuellement à Monaco. Et puis la réouverture du Stars & Bars, restaurant incontournable en principauté. Après 4 mois de travaux, l'établissement accueille ses clients dans un nouveau décor. Nous ouvrons donc ce journal avec la traditionnelle conférence de presse mensuelle du gouvernement princier. Elle a eu lieu mercredi matin au ministère d'État. À l'ordre du jour, la présentation du projet de loi pour préserver l'avenir des retraites à Monaco. Vanessa Dessy revient sur cette conférence de presse. Les retraites, voici le thème principal abordé lors de la conférence de presse du gouvernement princier. Un seul objectif pour la principauté, maintenir un équilibre favorable pour les 40 prochaines années. Un nouveau projet de loi est proposé pour préserver l'avenir des retraites à Monaco. Ce mercredi, les partenaires sociaux ont été reçus. Avec le ministre d'État et le directeur des caisses sociales, effectivement, nous avons rencontré donc les représentants de l'Union des retraités, de l'Union des salariés et de la Fédération patronale monégasque. Donc, ils ont écouté attentivement le projet de loi et les explications et les décisions qu'il contient. Vous savez, sur un sujet évidemment aussi sensible, où les intérêts catégoriels sont très divergents, nous savions très bien que nous n'obtiendrions pas un consensus entre la Fédération patronale et l'Union des syndicats de Monaco. Donc ce n'est pas une surprise. Le gouvernement, lui, privilégiant l'intérêt général, a choisi la voie du juste milieu. Ça veut dire que dans ces 6 réunions, il a été à l'écoute de chacun et que ce que nous avons restitué ce matin du projet de loi tient compte en partie bien sûr seulement, d'attente des 2 partenaires ou des 3 partenaires si on y ajoute les retraités. D'abord pour les retraités, nous ne leur demandons aucun effort et nous préservons leur pouvoir d'achat. Donc là je crois qu'on est totalement en phase avec les attentes des retraités de la principauté. Pour les employeurs, nous avons retenu l'idée qu'il fallait effectivement rapidement faire voter une loi parce que le régime est vraiment menacé et plus nous attendions, plus cela a été dur et les mesures auraient dû être brutales. Donc c'est ce que souhaitait le patronat. La loi est déposée comme dans les délais très rapides comme il le souhaitait. Pour les salariés, écoutez, je crois que l'USM portait aussi la revendication de l'Union des retraités de préserver le pouvoir d'achat des retraités. Donc c'est aussi un élément qu'on a pu retenir dans la loi. Pour autant, évidemment, sur beaucoup d'autres questions, leurs avis étaient totalement et radicalement opposés. Et donc c'est le gouvernement qui a dû prendre ses responsabilités en tranchant. Avec cette nouvelle réforme, le régime des retraites restera toujours très favorable pour les salariés. En effet, ils bénéficieront de pensions supérieures de 25 à 75% à celles assurées par le régime de base français, à carrière et salaire équivalent, et d'un départ à la retraite dès 60 ans. Ce projet de loi sera très prochainement examiné par le Conseil national. Monaco accueille pour la 2e fois le Forum international de la CIFA. Le milieu des intermédiaires financiers indépendants est réuni jusqu'à vendredi au Sporting d'hiver. La CIFA est une ONG accréditée auprès des Nations Unies et l'une de ses principales missions est de contribuer à la réforme du système financier. Le reportage de Jean-Christophe Dimino. La CIFA est un think tank qui fait des propositions originales pour réformer le système financier. Cette ONG accréditée auprès des Nations Unies est présente sur tous les continents. Elle fédère des associations de conseillers financiers indépendants des établissements bancaires. Les membres de la CIFA militent en faveur d'une régulation de la finance qui serait au service des épargnants. Je pense que la fidélité de l'être humain va envers celui qui le paye. Donc si vous avez un indépendant, cet indépendant est rémunéré directement par la personne qui l'embauche et donc il est plus apte à défendre les intérêts de son client. Alors que si vous êtes un intermédiaire financier qui travaille pour un grand groupe financier par exemple, eh bien c'est ce grand groupe financier qui vous paye et forcément vous allez appliquer la politique qui vous est imposée par ce grand groupe financier. Le gros souci, c'est en fait la qualité du dépositaire, c'est-à-dire où vous déposez les fonds dont vous disposez. Et vu les problèmes que certains ont, il est
souhaitable que des épargnants ou des investisseurs diversifient le risque pour ne pas se retrouver exposés simplement avec un établissement financier. Parmi les intervenants de ce forum, des experts financiers, des décideurs politiques et économiques, de hauts responsables des Nations Unies et un personnage a priori en décalage avec tout ce petit monde, un célèbre moine bouddhiste. Mathieu Ricard le répète, un trop-plein d'argent ne fait pas forcément le bonheur, tout dépend de la manière dont il est redistribué. On sait aux États-Unis, avant la crise, le pouvoir d'achat avait triplé en 50 ans. Les gens qui se disent satisfaits, le niveau n'a pas monté. Au-dessus d'un certain niveau, donc on a passé le niveau de la pauvreté, tout le monde est très content de gagner plus d'argent, mais il faut simplement savoir que ça ne va pas vous rendre plus heureux. Point final. Toutes les études montrent ça. Donc, ok, c'est bien, mais si on utilisait ces ressources supplémentaires pour faire quelque chose qui justement va contribuer à votre bien-être, et ça veut dire contribuer à améliorer la situation du monde, être philanthrope, être altruiste. Et c'est une grande joie de se mettre au service des autres, de combler le fossé entre les riches et les pauvres. C'est quelque chose qui apporte une vraie satisfaction. Au lieu d'être sur son île déserte entourée de sacs de dollars, je veux dire, ça n'a jamais rendu personne heureux. Voilà une pensée bouddhiste quelque peu dissonante dans le monde de l'épargne. Les participants au forum reprendront leurs travaux jeudi et vendredi. Cette information à présent sur les colonies de vacances. Différents séjours sont proposés aux enfants de la principauté âgés entre 7 et 15 ans. Des séjours à la Bolène-Vésubie, vous le voyez sur votre écran. Les dates de ces séjours, du 6 au 20 juillet, du 6 au 27 juillet, du 15 au 27 juillet, du 30 juillet au 14 août. Les inscriptions auprès du service social de la DAS sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Plus d'informations au 98 2 fois 88 73. Après 4 mois de travaux, le Stars & Bars a réouvert ses portes. Les clients ont pu découvrir le nouveau visage de cet établissement mythique en principauté et goûter au plat de la nouvelle carte. Des propriétaires, Kate et Didier, Jean-Christophe Dimino, est allé à leur rencontre. C'est fini les vacances, après 4 mois, mais bon, on avait un délai, les entreprises l'ont respecté, ça c'était super chouette. On voulait vraiment ouvrir le 24 et on a ouvert le 24. C'était un gros challenge pour nous, mais ça y est, le Stars & Bars 2 est revenu. On a agrandi la salle d'enfants, on a fait un peu plus pratique, tout plus pratique. Service derrière, jeu devant, plus pratique pour les clients, en gardant le même esprit. On n'a pas voulu perdre l'esprit. On n'était même pas sûr d'ouvrir, je ne sais pas comment tout le monde a su qu'on allait ouvrir, parce qu'on voulait le faire à la douce pour justement pas donner un mauvais service. Et c'était plein de gens qui... Ça faisait chaud au cœur, c'était vraiment... Et on a passé toute notre viande pour nos hamburgers tartare en bio. Donc je pense qu'on est les seuls, à avoir 100% bio sur tout ce qui est viande hachée, tartare. Maintenant nous sommes à l'international et les personnes qui viennent et qui veulent voir pour acheter une licence Stars & Bars, je pense que l'outil maintenant est une belle référence pour Monaco. Voilà, et pour la petite anecdote, sachez que la réouverture de l'enseigne monégasque coïncide parfaitement avec l'inauguration du Stars & Bars à Dubaï. Allez, on passe au sport à présent et du football. La 34e journée de Ligue 2. Les Monégasques ne cessent de grimper au classement grâce à leurs bons résultats. Ils restent sur 8 victoires et 2 nuls en 10 matchs. Et vendredi, les hommes de Marco Simone se déplacent en Auvergne et affrontent Clermont Foot, un concurrent direct pour la montée. Un match capital et Frédéric Hélion est allé recueillir les impressions du coach et de Nabil Dirar avant cette rencontre capitale. Nous, de toute façon, on jouait pour se sauver. Là, on continue quand même à gagner le maximum de points. C'est sûr qu'on va à Clermont, c'est pas pour jouer derrière ou pour arracher un point. Je crois qu'on va y aller là-bas pour gagner et continuer à prendre le maximum de points. Je crois que Clermont, ils ont plus de pression que nous. Ils veulent vraiment gagner parce qu'ils jouent vraiment la montée aussi. Mais nous, si on gagne, c'est sûr que ça va changer. On voudra, parce qu'on va voir quand même la montée tout près. Et je crois après on va recevoir, je crois, à Istres. Et c'est là que ça va commencer à jouer vraiment pour la montée. Il y a un match
On sait très bien que gagner ces matchs, ça peut donner encore et continuer à avoir la possibilité de monter à Ligue 1. Mais ça passe dans ces matchs. Ça passe d'un match solide, difficile, contre une équipe qui aussi joue la montée. Et que ça fait toute la saison qu'il se trouve dans cette position de jouer la montée. Nous, on arrive jusqu'à la fin et on s'est donné cette possibilité. Et on ne va pas la lâcher à 5 jours de la fin. Avant de refermer ce journal, je vous propose de regarder les prévisions météo pour les prochains jours. Le soleil sera toujours au rendez-vous jeudi malgré la présence de quelques nuages. Les températures varieront entre 14 et 19 degrés. La fin de cette semaine s'annonce tout aussi ensoleillée. Nous enregistrerons une hausse des températures. Il fera par exemple un maximum de 21 degrés samedi. En revanche, dimanche, le ciel deviendra plus incertain avec des risques d'averses en soirée. Il fera 19 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, retrouvez un entretien avec le ministre d'État, Michel Roger, et le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Ensemble, ils abordent l'avenir des retraites à Monaco. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Monaco Info.